بحبنا للدعوة لله رب العالمين تطيب. أسعد قلوبا بالهداية والتقى ونر طريقي كي أراه يطيب. كي أراه بنا للدعوة لله رب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et bienvenue à tous et à toutes dans la conclusion de notre hadith sur le sujet ad-din al-nasiha, que la religion tout entière est an-nasiha. Et nous avons pu voir dans ce hadith d'une immense importance dans la vie du musulman le fait de le connaître et le fait de le comprendre, de ce qui contient comme immense bienfaits et science abondante. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a restreint la religion à la nasiha, c'est-à-dire que la religion tout entière est sincérité. La religion tout entière, c'est an-nasiha. La religion tout entière, c'est la sincérité, la loyauté. Envers qui? Envers Allah, envers son livre, envers son messager, envers les imams des musulmans, les dirigeants des musulmans et l'ensemble de la communauté. Et l'ensemble de la communauté. Et ce hadith a de nombreux bénéfices, de nombreuses leçons à tirer de ce noble hadith. Dans un premier temps, parmi les bénéfices que nous pouvons tirer, l'importance de an-nasiha, l'importance. Et cette an-nasiha, cette sincérité, comme il a été cité dans ce noble hadith, concerne les 5 catégories citées dans le hadith. La première, et qui est la plus importante et qui est la base de toute chose, c'est la sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous avons pu expliquer cela, la sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala, et cela est la relation entre la créature et le créateur, et le fait de l'unifier subhanahu wa ta'ala dans l'adoration, dans sa seigneurie et dans ses noms et attributs, car la personne elle a été créée pour cela, comme Allah subhanahu wa ta'ala fait référence à cela dans son noble livre. فقال سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Donc il est important que le musulman commence par les bases de sa croyance, sur laquelle il va bâtir le reste de sa religion. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un verset fa'alam annahu la ilaha illallah. Sache donc qu'il n'est nulle divinité qui mérite d'être adorée excepté Allah. Donc le fait de commencer par quoi? Yani kalimat at-tawhid, la parole la ilaha illallah, et de la comprendre, connaître ses conditions et la mettre en pratique. Et de reconnaître faux tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Tout cela fait partie de la compréhension de cette parole qui est lourde dans la balance et qui est cause d'entrée au paradis, comme le prophète alayhi salatu wa salam a dit man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Celui dont la dernière parole est la ilaha illallah entrera au paradis. Donc tout cela montre l'importance de cette parole. Puis nous avons vu parmi les catégories citées dans ce noble hadith de an-nasiha,
c'est-à-dire la sincérité, faire preuve de sincérité envers le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. On demande à Allah azza wa jal de nous faciliter la lecture de son noble livre et de qui est la parole d'Allah réelle, non créée, qui a été révélée au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Donc le fait d'en tirer profit, le fait d'être sincère envers cette parole, le fait de le lire, le fait de le méditer, le fait de défendre le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala de tout faux et de repousser de tout faux ou toute fausse interprétation donnée par les gens du faux. Le fait de mettre en application ces ordres, car c'est cela pour lequel ce noble livre a été révélé. Mettre en application ces ordres et délaisser ces interdits. Et cela peut être fait, la personne peut aboutir à cela par le biais de la méditation. Donc avoir une part de méditation du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis nous avons vu par la suite l'importance de la sincérité et la loyauté envers le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, car l'obéissance au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est une obéissance à Allah qu'il a envoyé comme miséricorde pour l'humanité. Et le fait d'avoir la certitude et la conviction qu'il est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et le dernier des messagers, et avoir une foi en cela, la conviction, la certitude, et aussi de faire extérioriser cela par la mise en pratique de sa sunna. Donc lui obéir, et aussi d'avoir un amour, l'amour prioritaire et l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, puis par la suite vient l'amour du prophète alayhi salatu wassalam. L'amour du prophète alayhi salatu wassalam, comme le prophète alayhi salatu wassalam a dit dans un hadith qui a été authentifié par l'imam al-Bukhari et Muslim, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Nul d'entre vous ne sera véritablement croyant avant que je ne sois plus aimé pour lui que ses parents, ses enfants et l'ensemble de l'humanité. Puis nous avons pu voir par la suite l'importance de s'accrocher, surtout à notre époque, parmi les bénéfices que nous pouvons tirer de ce noble hadith, le fait de s'accrocher à sa sunna, le fait de s'accrocher à la sunna du prophète alayhi salatu wa salam, surtout dans les périodes de troubles, et de fortes tentations. Le prophète alayhi salatu wa salam nous a donné un remède à cela par sa parole: فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ. Le prophète sallam a annoncé de nombreuses divergences par sa parole. Celui d'entre vous qui vivra verra certes de nombreuses divergences. Accrochez-vous donc à ma sunna et à la sunna des califes bien guidés. Accrochez-vous-y et mordez-y avec vos molaires, ce qui prouve l'importance de la soumission aux ordres du prophète alayhi salatu wassalam et l'application de sa sunna. Et prenez garde aux inventions, car toute invention est innovation et toute innovation est égarement. Et nous avons pu voir, comme dans les autres hadiths précédents, la mise en garde contre le fait d'instaurer, d'innover dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme le prophète alayhi salatu wa salam a fait référence à cela dans un hadith. Faqal alayhi salatu wa salam, dans sa parole: Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Celui qui accomplit une œuvre qui n'est pas sur nos ordres la verra rejetée. Et le fait de prendre garde à mentir sur le prophète alayhi salatu wa salam, car le mensonge sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas comme n'importe quel mensonge, et ça fait partie des bénéfices à tirer
des leçons à tirer de ce noble hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Inna kadhiban alayya laysa ka kadhibin ala ghayri. Faman kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le mensonge à mon sujet n'est pas comme celui au sujet d'autres que moi. Celui qui ment délibérément à mon sujet, qu'il prépare sa place en enfer, qu'Allah nous en préserve. » Et donc, la personne qui souhaite propager les paroles du prophète alayhi salatu wa salam, le fait de s'en assurer, de s'assurer de l'authenticité de ces paroles, par exemple en s'assurant que cela est mentionné par exemple dans les livres de la sunna, dans les livres des imams de la sunna, comme par exemple le recueil de hadith authentique de l'imam al-Bukhari, le recueil de hadith authentique de l'imam Muslim, et de propager le sens voulu, correct de ce hadith, par exemple en propageant les paroles des savants de l'islam sur ce hadith. Tout cela est bénéfique pour la communauté. Et nous avons vu aussi l'importance de la sincérité, de la loyauté dans la relation envers les dirigeants des musulmans, envers les gouverneurs des musulmans, c'est-à-dire, dans un premier temps, le fait de reconnaître leur direction, les écouter et leur obéir, bien évidemment dans le convenable, car il n'y a pas d'obéissance, comme il est venu dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il n'y a pas d'obéissance à la créature dans la désobéissance au créateur. Et le fait aussi que ce qui a été chargé à la personne dans la société musulmane dans laquelle il se trouve, comme par exemple l'employé qui a une fonction dans la société, ou un enseignant, ou un directeur, ou un juge, ou toute autre personne qui est chargée des affaires des musulmans, qui a été chargé des affaires des musulmans par le dirigeant, il doit être sincère en cela. Il doit être sincère. Cela, ça fait partie de la sincérité et de la loyauté envers les dirigeants des musulmans. Et celui qui a des manquements, qui a été négligent à cela, eh bien, il n'aura pas fait preuve de sincérité envers ce qui lui a été confié comme tâche. Donc cela est important. Puis, le fait aussi de prendre garde des critiques dans les assises ou via les réseaux sociaux envers les dirigeants des musulmans, et le fait de prendre garde, d'appeler à la révolte, d'appeler à se révolter, et tout cela appelle à la corruption, au mal sur terre, et même ça amène à des choses encore plus graves que cela, qui est l'effusion du sang, comme cela a pu être vu à notre époque. Donc le fait de prendre garde à cela, et cela ne fait pas partie, comme les savants de l'islam, les savants de la sunna l'ont mentionné, cela ne fait pas partie du bon conseil envers les dirigeants des musulmans. Donc le fait de prendre garde à cela, car le musulman, il appelle à l'union, il appelle à ce qui peut apporter à la rectitude, ce qui peut apporter au bien de la communauté, et non au désordre, et non à la révolte, car tout cela, ça amène à aucun bien, comme nous avons pu le voir. Et parmi ce qui est demandé, parmi les croyants, parmi les musulmans, vis-à-vis du dirigeant, vis-à-vis des dirigeants musulmans, le fait d'invoquer en leur faveur, pour leur droiture, car leur droiture, elle amène à quoi? Elle amène à la droiture de la communauté. C'est une chose qui est demandée. Tu invoques en leur faveur, et ça, c'était ce sur quoi étaient les pieux prédécesseurs, et les recommandations des pieux prédécesseurs, le fait d'invoquer en sa faveur, yani pour la droiture, la rectitude, et sa rectitude et sa guidée, car la rectitude des dirigeants musulmans, ça amène à quoi? Ça amène à la rectitude ça amène au bien de la société, comme
était la parole de Al-Fudayl ibn Iyad radiyallahu anhu, qui disait: si j'avais une invocation exaucée, je ne la donnerais qu'au gouverneur. Et ça fait partie de sa grande compréhension, parce que la rectitude des musulmans provient de celle de leur gouverneur. Il fait donc partie de la sincérité envers les dirigeants des musulmans d'invoquer en leur faveur. Et cela, comme nous l'avons cité, a été rapporté des pieux prédécesseurs, jusqu'au point qu'ils disaient qu'il faut invoquer pour eux durant les serments du vendredi et ceux des deux fêtes. Et aussi parmi les catégories de personnes citées dans ce noble hadith, al-nasiha envers l'ensemble de la communauté, c'est-à-dire le commun des musulmans. Tu dois être sincère et tu dois leur apporter, tu dois être honnête avec eux. Tu dois être honnête avec eux, que ce soit dans tes transactions, dans tes relations avec eux, où cela se manifeste aussi par l'amour et la fraternité envers les musulmans. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: les croyants sont frères, réconciliez donc vos frères et craignez Allah afin qu'on vous fasse miséricorde. Et comment se traduit cette sincérité, cette loyauté envers le commun des musulmans, l'ensemble des musulmans? Le fait de les rencontrer avec un visage radieux, le fait de les rencontrer avec un visage radieux, et la personne, elle est récompensée par cela. Par exemple, avec un visage souriant, en leur passant le salam. Comment on peut arriver à des personnes qui ne passent pas le salam à leurs frères en islam? Où en sont-ils par rapport à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et encore pire, ceux qui ne répondent pas lorsqu'on leur passe le salam. Ça fait partie de la sincérité, de la loyauté envers tes frères en islam, de leur répondre quand ils te passent le salam, et aussi en leur prodiguant le bon conseil quand ils sont dans le besoin du conseil, par exemple pour l'achat d'une chose, pour un travail, pour un mariage, pour toute autre chose. Le fait que tu es sincère lorsque tu leur donnes le conseil, le fait de les aider quand ils sont dans le besoin d'aide. Les musulmans, ils sont unis, ils s'entraident entre eux, car l'islam, il appelle à cela. L'islam, il appelle à l'union. Allah subhanahu wa ta'ala fait référence à cela dans son noble livre. Qala subhanahu wa ta'ala wa ta'awanu 'ala al-birri wat-taqwa wa la ta'awanu 'ala al-ithmi wal-'udwan wattaqullaha innallaha shadidul 'iqab. Allah, il dit: entraidez-vous dans le bien et la piété. Les musulmans, ils s'entraident dans tout bien, dans la piété, dans l'adoration d'Allah, dans leurs affaires mondaines, dans tout ce qui peut leur être utile. On ressent par cela la fraternité, on ressent par cela l'amour religieux, l'amour de l'islam. Allah, il dit: entraidez-vous dans le bien et la piété, et ne vous entraidez pas dans les péchés et la transgression. Les musulmans, ils ne s'entraident pas dans le mal, dans tout mal que ce soit. Il prend garde. Tu t'entraides dans la piété, mais tu ne t'entraides pas avec tes frères dans le mal. Non. Et Allah, il dit: craignez Allah, car Allah est dur en punition. La personne aussi, elle ne trahit pas ses frères en islam. Combien on entend des histoires de trahison ou d'escroquerie ou autre. Que ce soit avec les musulmans, que ce soit avec les non-musulmans, le musulman, il agit avec l'islam, il œuvre avec l'islam. Il n'est pas permis de trahir tes frères en islam. Il n'est pas permis d'être injuste envers eux, leur commettre des injustices. Et nous avons pu voir des textes sacrés qui montrent la gravité de commettre injustice, de commettre nuisance
et que la personne, au jour de la résurrection, par cela, elle rendra compte et elle verra ses hasanat, ses bonnes actions accomplies dans ce bas monde, aller chez un tel et un tel et un tel pour dédommagement de ce qu'il a pu lui commettre comme injustice sur terre. Donc le fait de prendre garde de commettre injustice à tes frères en islam, et le fait de prendre garde de ne pas les mépriser, ne méprise pas tes frères en islam. Et nous avons pu tirer comme bénéfice de ce noble hadith la bonne manière qu'avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'enseigner à ses compagnons. Car au début du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que la religion tout entière est la religion, c'est la sincérité, c'est an-nasiha. Mais il a dit de manière générale ce qui a amené les compagnons, le désir des compagnons à savoir et à apprendre et à poser la question. Donc on voit par cela la bonne manière du prophète alayhi salatu salam dans l'enseignement. Puis par la suite, lorsque les compagnons leur ont demandé à qui, envers qui, il leur a expliqué de manière détaillée. Et on ressent par cela aussi le désir des compagnons d'apprendre la science et le fait qu'ils posaient des questions qui soient profitables. Et ça c'est très important, car nous allons voir dans le hadith qui suit, le 8e hadith, nous allons voir de prendre garde à la multitude de questions sur des choses qui ne sont pas profitables à la personne. Et le fait aussi de commencer par les choses les plus importantes. Nous avons vu que dans un premier temps, il a commencé par ce qui est le plus important, c'est la sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de l'unifier subhanahu wa ta'ala. Et après, nous tirons comme bénéfice de ce noble hadith l'obligation de porter le bon conseil. Le bon conseil, de manière générale, porte le bon conseil à tes frères en islam, à ceux qui dirigent les musulmans ou autres, avec sagesse, avec douceur, tout ce qui peut apporter à l'union des musulmans, au bien des musulmans, à la rectitude des musulmans. Puis nous allons passer, Inch'Allah ta'ala, dans un nouveau hadith d'une grande importance aussi, car ce hadith porte sur l'obligation d'obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais aussi sur un point qui mérite notre attention, les causes qui ont mené les communautés précédentes à la perdition. Les causes qui ont mené les communautés précédentes à la perdition. Et il est important pour le musulman de les connaître. Pourquoi ? Afin de s'en écarter. Donc, parmi ces choses que nous allons citer dans notre prochain cours, bi'idhnillahi ta'ala, ce qui a amené les communautés précédentes à la perdition, nous avons les nombreuses questions. Et qui amènent à des difficultés à la personne, qui amènent à des difficultés. Au lieu de se soumettre aux ordres d'Allah, aux ordres du prophète, le fait de multiplier les questions sur ce sur quoi il ne t'a pas été apporté besoin. Si la question elle est utile et elle a utilité, cette question, comme les compagnons nous avons pu voir, ils posaient des questions qui étaient utiles, profitables. Mais de poser des questions contrairement à cela, la personne doit s'en abstenir, car cela font partie des causes de perdition des communautés, des nations qui nous ont précédés, ainsi que leur opposition, ou on peut dire aussi leur divergence avec leur prophète. Et tout cela, ça a mené, comme nous allons le voir dans le prochain cours, à la perdition des nations qui nous ont, des communautés qui nous ont précédés. Donc on voit par cela la soumission au prophète, la soumission au messager, et le fait qu'on se soumette au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, car c'est une cause pour nous de tout bien, de bonheur et de guider dans cette vie d'ici-bas ainsi que dans l'au-delà. Donc c'est un hadith aussi d'une importance immense, et nous introduirons notre prochain cours par l'explication de ce nouveau hadith. Wa fil khitam hada wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad
Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. كي أراه بنا للدعوة لله